Bienvenue dans Bénédiction du jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une prière qui transforme le cœur. D'une prière qui porte paix éclatée, même lorsque tout reste incertain. Reste avec moi quelques instants et laisse ces paroles parler à ta vie. Lisons d'abord ensemble le verset qui nous guide. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ces mots nous invitent à un mouvement simple et profond. Porter devant Dieu ce qui nous habite, avec reconnaissance, et recevoir en retour une paix qui nous garde. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Que la prière transforme le cœur? D'abord, prier n'est pas seulement dire des mots. Prier, c'est s'ouvrir à une relation, c'est déposer ce qui pèse dans une présence qui écoute réellement. Quand nous venons ainsi, notre regard change. Nos inquiétudes ne disparaissent pas forcément sur l'instant, mais leur pouvoir sur nous diminue. La prière vient redessiner l'espace intérieur où vivent nos peurs et nos espérances. Et il y a une sagesse dans la manière de prier décrite ici. On porte ses besoins, on supplie, on remercie. Ce trio n'est pas une formule magique, c'est une manière de se tenir devant Dieu avec honnêteté. Exprimer nos besoins nous rend vulnérables mais vrais. Supplier, c'est reconnaître notre dépendance et notre désir. Remercier, c'est reconnaître ce qui est déjà donné et se placer dans une posture de gratitude. Ensemble, ces gestes modifient peu à peu la posture de l'âme. La transformation opérée par la prière se remarque souvent dans la manière dont on vit les jours. Une personne qui prie régulièrement découvre que ses décisions s'éclairent, que ses relations s'adoucissent, que les peurs perdent de leur emprise. Ce n'est pas que tous les problèmes s'évaporent, c'est que le cœur change d'outil pour les affronter. Au lieu d'être submergé par l'inquiétude, on peut garder une paix qui soutient et oriente. Parlons maintenant de la paix dont parle Philippiens. Ce n'est pas seulement une sensation agréable, cette paix est décrite comme dépassant l'intelligence. Cela veut dire qu'elle n'est pas le simple produit d'un raisonnement logique ou d'une solution humaine. Elle peut habiter un cœur même au milieu du doute et elle rend possible une clarté que l'esprit humain seul ne peut pas toujours produire. Cette paix garde les cœurs et les pensées. Elle garde comme on garde un trésor précieux, en veillant, en stabilisant, en protégeant. Il faut aussi dire un mot sur le temps. La réponse de Dieu ne suit pas toujours notre calendrier. Parfois, la paix vient immédiatement, comme une visite douce qui enchante l'instant. Parfois, elle vient après un long temps de maturation, pendant lequel Dieu agit silencieusement dans les profondeurs. Apprendre à attendre sans perdre foi est une école. Retiens bien cette parole. Apprendre à attendre sans perdre foi est une école. Attendre en persévérant dans la prière et dans la relation transforme le désir initial et affine notre cœur. La prière transforme aussi parce qu'elle opère une purification des motifs. Quand nous présentons nos vœux avec humilité, nous découvrons si nos demandes sont guidées par l'amour ou par la peur.
par l'orgueil ou par la compassion. La prière honnête aménage un espace de vérité intérieure où nos désirs sont mis à l'épreuve et réordonnés. Ce réordonnancement n'est pas une contrainte, c'est une libération. On découvre alors que certains désirs tombent, d'autres mûrissent et que ce qui reste est souvent ce qui sert la vie et la foi. Considère l'image d'un atelier où l'on restaure un objet ancien. Le restaurateur ne colle pas n'importe quoi dessus. Il enlève les parties fragiles, il nettoie, il ajuste, il veille. De même, la prière permet à Dieu de travailler dans ce qui est fragile en nous. La prière ne nous laisse pas en l'état le plus faible. Elle ouvre à une restauration progressive. Il est souvent important d'ouvrir les yeux. Il est souvent important d'ouvrir les yeux aux signes de réponse. Dieu répond parfois de façon subtile. Un apaisement intérieur, une rencontre inattendue, une porte qui s'ouvre autrement que prévu. Savoir discerner ces réponses demande un cœur attentif et la volonté de relire nos vies à la lumière de la fidélité. La reconnaissance pour ces réponses est une manière de confirmer la relation et d'encourager la foi. Avant de conclure, je voudrais te dire ceci. La prière transforme non seulement nos circonstances, mais surtout celui qui prie. Dans l'acte même de venir, de confier, de remercier, nous sommes renouvelés. Nous devenons plus humbles, plus dépendants, plus alignés avec la bonté qui nous est offerte. La transformation n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est réelle et durable. Recevons maintenant une courte parole pour sceller tout cela. Seigneur, toi qui entends la voix de ton peuple, reçois nos paroles aujourd'hui. Accueille nos demandes, nos peurs, nos espoirs. Donne-nous la paix qui dépasse toute intelligence pour garder nos cœurs et nos pensées. Que ta présence transforme ce qui est fragile en force, ce qui est inquiet en confiance et ce qui est fermé en ouverture. Que nos vies témoignent de ta fidélité. J'aimerais te donner un petit encouragement pour finir. Ne réduis pas la prière à un dernier recours. Fais-en un chemin quotidien. Parle à Dieu. Parler à Dieu change ton regard. Renouvelle ta disponibilité et t'enracine dans une espérance active. Lorsque tu verras la main de Dieu agir, rends grâce et laisse cela t'amener plus loin encore. Merci d'avoir écouté Bénédiction du jour. Si cet épisode t'a touché, partage la parole avec quelqu'un qui cherche à être encouragé. Que Dieu te garde et te donne cette paix transformatrice. À bientôt pour un nouvel épisode. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune nouvelle épisode. Merci.